الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans une sourate que sans doute tous les musulmans connaissent, puisqu'elle fait partie de la dernière section du Coran, le Hizb al-Sabih, qui contient des sourates courtes pour qu'on puisse les apprendre et les retenir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin fawaylun lil-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Donc cette sourate qu'on connaît tous a pour objectif de nous rappeler que notre religion n'a pas uniquement une dimension rituelle, mais sociale. Beaucoup de musulmans pensent que pour être un bon musulman, il suffit de faire ses 5 prières, il suffit de jeûner le mois de Ramadan. On va descendre à un niveau plus bas, on sort des piliers, des obligations de l'islam. Il suffit pour les hommes de porter la barbe et la femme un foulard pour qu'on soit considéré comme de bons musulmans. On a réduit l'islam à un cercle qui est al-ibadat. Vous entendez? Les actes rituels qui ont pour objectif de pousser le croyant à s'élever spirituellement pour... pourquoi? Ça c'est la question. Allez, est-ce qu'on prie pour prier? Est-ce qu'on jeûne pour jeûner? En d'autres termes, est-ce que la prière, elle a un objectif? Allez, quand Allah nous demande de prier, est-ce parce qu'il a besoin de nos prières? Vous allez tous dire non. Hacha, Dieu n'a besoin de personne. Le hadith Qudsi est connu. Si tous les êtres humains, et vous rajoutez les créatures invisibles, les djinns, étaient des croyants, pieux, ça n'augmenterait rien en la puissance et au pouvoir de Dieu. Et si toutes ces créatures étaient impies, désobéissantes, ça diminuerait rien au pouvoir, à la grandeur, à la magnificence de Dieu. N'est-ce pas? Très bien. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de jeûner? Lisez le Coran et vous allez voir que Dieu est sage. Donc, tout ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire a un sens. Pour cela, il faut toujours penser et réfléchir pour bien comprendre la volonté de Dieu. C'est pour ça l'imam Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya dit il y a 2 types de savants. Ceux qui disent Qala Allah, Qala Rasulullah. Dieu a dit, le prophète a dit. Il cite, n'est-ce pas? Ce sont des littéralistes. Ils répètent et ils transmettent. Ça, c'est un premier type de savants, premier type d'imam, de musulmans. Et vous avez un deuxième type, deuxième catégorie. Ce sont ceux qui disent Maza yuridu an yaqula. C'est pas la même chose. Que veut-il dire? Allez, Dieu a dit, c'est une citation. Dieu veut dire quoi? C'est quoi la différence? Ça veut dire, tu as la citation et tu dois faire une analyse. Tu ne dois pas prendre à la lettre. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Il y a ceux qui vont pratiquer sans réfléchir. Et ceux qui réfléchissent avant de pratiquer. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? La religion a un sens. Et c'est très important de penser comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu penses la religion à la lumière du sens, en arabe, les savants disent al-maqasid, les objectifs, le but. Automatiquement, toute chose a son importance.
Quand tu ne penses pas la religion de cette manière, tu pratiques la religion de manière déséquilibrée. Tu donnes parfois de l'importance à des choses qui n'en ont pas et tu dévalorises d'autres choses. Ainsi, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, le musulman intelligent, c'est celui qui pense, cogite, réfléchit la religion à la lumière des objectifs de la volonté de Dieu pour réaliser le projet divin qui est le suivant: que les êtres humains vivent sur terre dans le bonheur et le bien-être pour connaître le bonheur ultime dans l'au-delà. Vous avez compris la mécanique spirituelle et intellectuelle du musulman? La religion a un sens, un but, un objectif, comme le code de la route. Pourquoi est-ce que tu l'étudies? Pourquoi est-ce que tu l'apprends? Pour pouvoir circuler, sans faire d'accident, sans commettre d'injustice, pour connaître les règles, pour que tu vives sans problème. Parce que la circulation, elle est là, que tu le veuilles ou non. Le Coran, c'est un code de la route. Si Dieu nous interdit une chose, c'est parce que c'est mauvais, c'est dangereux. Ça va donner des résultats nocifs. Et s'il nous dit de faire quelque chose, c'est parce que c'est bon, c'est utile. Pour nous, pas pour lui. C'est clair? Vous avez compris cette manière de penser et de voir? Mada qal, mada yuridu an yaqul. Littéralisme ou intelligence du texte en fonction du contexte. Si vous ne comprenez pas la religion de cette manière, vous allez insister dans un domaine qui est al-ibadat, le rituel. La salat, le zikr, le jeûne, la umrah, le pèlerinage, et le social, l'économique, le politique, le ludique, le culturel, vous allez le dévaloriser. Il sera secondaire. Il y aura moins de valeur et d'importance. Je vais vous donner un exemple concret. Regardez, le ramadan approche. Les musulmans, pendant le ramadan, ça donne à une sunna qui est le tarawih, les prières nocturnes. Vous savez que l'Aïcha est tard, minuit. Vous sortez de la mosquée après la veillée nocturne. Il est à peu près 1h du matin, n'est-ce pas? Ça crée des nuisances, vous le savez très bien. Ça dérange. Encore vous ici, je vois que vous n'avez pas trop de voisins, mais dans certaines villes, dans certains quartiers, c'est une catastrophe. Quand vous ne dérangez pas directement votre voisin, d'en dessous, d'au-dessus, de droite ou de gauche, quand vous êtes dans un bâtiment, n'est-ce pas? À 1h du matin, vous faites du bruit, vous réveillez les gens. Très bien. Tous les savants musulmans sont d'accord, et même ceux qui ne sont pas savants, que les tarawih, c'est quoi? C'est très bien, c'est une prière surérogatoire. Elle fait partie des 5 prières obligatoires, c'est une sunna. Tu l'as fait, tu es hautement récompensé. Si tu ne l'as fait pas, tu ne seras pas puni. N'est-ce pas? Dites-moi, déranger les voisins, c'est un grand péché ou c'est un petit péché? Très bien, vous avez vu? Vous avez été bien éduqué, vous le dites, c'est un grand péché. C'est un dhulm, c'est une injustice. N'est-ce pas? Qui parmi vous ne connaît pas le hadith suivant, rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal? Une femme est décédée, on l'a enterrée et on a parlé d'elle en bien. Pourquoi est-ce que les gens parlaient d'elle en bien? Parce qu'elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup. C'est-à-dire elle priait en plus des 5 prières obligatoires et elle jeûnait en plus du mois de Ramadan. Donc pour vous, c'est quoi cette femme? C'est une femme pieuse. C'est ça? C'est une bonne musulmane, on dirait nous. Masha'Allah, la sœur, elle est superbe. Vous êtes d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait la question, elle était comment avec ses voisins? Réponse, c'était une peste.
Elle était mauvaise avec ses voisins. D'ailleurs, ses voisins sont presque contents parce qu'elle est morte. Ouf, bon débarras. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire de cette femme? La khayra fiha hiya finnar. Elle est en enfer. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam déplace le curseur. Il nous dit la piété, at-taqwa, ne s'arrête pas aux actes rituels, voire vos actes rituels sont pulvérisés, effacés. Ils ne vous serviront pas à grand chose lorsque vous commettez des injustices, lorsque vous vivez en société et vous avez des comportements déviants, lorsque vous êtes un mauvais citoyen, lorsque le civisme chez vous n'a pas d'importance. Les tarawih, pour vous, c'est sacré. Déranger le voisin, bon, ça ne vous dérange pas. J'ai pas fait de mal. Et alors, les tarawih avant le voisinage. Vous avez vu l'inversion? Une autre femme décède, et cette femme, elle se contentait des choses obligatoires. Juste. Au niveau de sa piété rituelle, on va lui mettre 10 sur 20. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionne toujours. De la même façon. Elle était comment avec ses voisins? Elle était magnifique, adorable, généreuse. Tout le monde l'aimait bien. Tout le monde a pleuré sa mort. Vous la mettez où cette femme? Hiya fil Jannah. Elle est au paradis. Vous avez vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam remet les choses à leur place? Nous croyons que un bon musulman, c'est celui qui est dans la ibadat uniquement. Même, on va plus loin. On croit qu'un bon musulman, c'est celui qui est dans la ibadat, et si jamais il ne respecte pas les lois qui régissent la vie dans la société, c'est pas grave, c'est pas méchant. Et alors? Ça ne nous dérange pas. Et on le voit, subhanallah, on voit des gens, ils sortent de la mosquée, il est minuit, 1h du matin, et ils vont parler sur le parvis de la mosquée en criant, rigolant, en hurlant, alors que les voisins d'à côté dorment. Et ils sont réveillés, ils sont dérangés. Si bien que, ouvrez vos oreilles, quand une mosquée veut s'installer quelque part, il y a une pétition qui est faite par les riverains. On ne veut pas de la mosquée. Pourquoi vous n'en voulez pas? Les nuisances. Problème de stationnement, problème de bruit. Pire, on a peur que quoi? Que notre maison perde de la valeur. Chute de l'immobilier. Si on vit à côté d'une mosquée, demain on veut déménager, on met notre maison en vente, hop, elle perd 10, 15, 20%. À cause de quoi? À cause de la présence de qui? À cause de la présence de musulmans, entre guillemets, pieux, qui pratiquent. C'est grave ou c'est pas grave? Non? Ça va? Très grave. Non, mais c'est de la folie. Abdullah ibn al-Mubarak avait un voisin, un juif. Un jour, le juif, il décide de vendre sa maison. Il a le droit, il veut déménager. Et il affiche un prix, on va dire 200 000 euros. Les gens viennent, visitent la maison et lui disent: mais t'es fou, ta maison elle ne vaut pas 200 000, elle vaut 100 000 euros. Prix de l'immobilier, ta maison, 100 000 euros. Il a dit: oui, je le sais, elle vaut 100 000 euros. Alors pourquoi tu demandes 200 000? Il a dit 100 000 pour la maison, 100 000 pour le voisinage d'Abdullah ibn al-Mubarak. Vous allez devenir voisin de quelqu'un d'exceptionnel. Donc vous allez payer cet avantage. L'inverse. C'est terrible ou c'est pas terrible? Abdullah ibn al-Mubarak, là où il habite, les maisons prennent de la valeur. Nous aujourd'hui les musulmans, c'est pas les musulmans. Parce que fais ce que tu veux, il y a la loi pour te punir et tes voisins réagiront en fonction de tes déviances. C'est pas ça qui me fait mal. Vous avez des musulmans très bons, très mauvais, etc. Vous avez de bons voisins musulmans et des mauvais. Moi, ce qui me fait mal, c'est regarder comment la proximité de la mosquée a un impact négatif sur les gens.
Et la mosquée représente quoi? Elle représente l'islam, une religion. Tout ça pourquoi? Parce que les musulmans font la distinction entre le rituel et le social. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les choses qui pèseront le plus dans la balance des bonnes actions le jour de la résurrection, at-taqwa wa husnul khuluq, la piété et le bon comportement. Vous savez comment les deux sont liés? C'est-à-dire quelqu'un de pieux doit avoir un bon... Pourquoi? Parce que le but de la piété, c'est que tu aies un bon comportement. Et pourquoi Allah nous demande de l'adorer? Parce qu'il a besoin de nous. Je recommence. Non, je ne vais pas recommencer, j'ai déjà dit. Alors c'est quoi l'objectif? Allez, pourquoi Allah nous dit de faire la prière? Wa aqimis salata. Pourquoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Faites la prière parce que. Vous avez vu, il y a un but. Un des buts, une des conséquences si tu fais la prière, c'est que la prière est un frein. Un frein spirituel, psychologique, intellectuel et moral, qui va t'empêcher de commettre tout ce qui est détestable, tout ce qui est repoussant, le blâmable, le condamnable, la turpitude. Allez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui viennent à la mosquée, qui font la prière, normalement, ils doivent être meilleurs que ceux qui ne viennent pas à la mosquée et qui ne font pas la prière. Oui ou non? Puisque la prière bien faite a pour conséquence sur toi un bon comportement. Et c'est quoi la réputation de la mosquée? Alors la mosquée, ce sont des murs. C'est ce qui fait une mosquée, ce sont les gens qui sont dedans, qui la fréquentent. Et c'est quoi la réputation de la mosquée aujourd'hui? C'est la prise de tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas compris quel était le but et l'objectif de la prière. La preuve, notre prière c'est plus de la gymnastique corporelle. Et c'est quoi la preuve? C'est ton comportement une fois que tu sors. Si la prière elle avait été faite normalement, en sortant de la mosquée, tu dois être meilleur que tu ne l'étais avant d'entrer dans la mosquée. Logique ou pas logique? Logique. Et c'est la même chose pour le jeûne du mois de Ramadan. Normalement, pendant le mois de Ramadan, tu es meilleur. Et après le mois de Ramadan, tu es encore bon, parce que le mois de Ramadan, tu as chargé les batteries, tu as ouvert les yeux, tu as mieux compris, tu crains Dieu, tu as peur d'Allah, et tu ne veux pas être un mouflis. Le mouflis, c'est celui qui fait faillite. Le jour de la résurrection, il a jeûné, il a prié, il a fait des umrah, il a fait plein d'actions pieuses, du rituel, mais en même temps, il a déconné, il a dérangé les voisins, il a sali la voie publique, etc., etc. Et les mauvaises actions vont brûler les bonnes actions. Si bien que les mauvaises sont plus nombreuses que les bonnes et il finit en enfer. Vous vous rendez compte? Il finit en enfer. C'est important. Il finit en enfer. Il a fait ce qu'il a fait de bien par rapport à Dieu, puisqu'il a obéi à Dieu en faisant sa prière, mais ce n'est pas suffisant. Obéir à Dieu, c'est aussi ne pas déranger les voisins. Obéir à Dieu, c'est aussi faire du bien aux voisins. Et qui parmi nous, là, nous qui prions, oserait se lever un matin et dire, tiens, aujourd'hui je ne fais pas la prière? Vous oseriez? Hacha, vous n'oseriez pas. Vous ratez la prière à l'heure? Crise de conscience. Vrai ou faux? Eh bien, on n'a pas la même réaction quand on dérange le voisin. Ou on n'a pas le même engouement, le même envie de faire du bien au voisin comme nous avons envie de faire la prière. C'est pour ça, cette sourate, elle est importante. Araïta alladhi yukazibu bid-din. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire ceux qui renient la religion, ceux qui ne pratiquent pas la religion, ceux qui ne croient pas en Dieu, etc., etc. Ce ne sont pas uniquement ceux qui ne prient pas. Tu peux être un musulman qui prie et tu seras taxé de mauvais musulman qui trahit ta religion parce que tu remets en cause des principes fondamentaux de la religion.
Vous êtes bien d'accord que nos savants musulmans, on va dire, sont plus ou moins d'accord? Non, même pas, c'est pas vrai. Non, si, astaghfirullah. Ils sont tous d'accord que celui qui renie l'existence de la prière ou son caractère obligatoire n'est pas musulman. Et la majorité des savants musulmans disent qu'un musulman qui ne fait pas la prière par ignorance, par faiblesse, etc., ça reste un musulman, mais qui commet un très grand péché. Sauf l'imam Ahmad ibn Hanbal, il est mécréant lorsqu'il ne fait pas la prière. Vous êtes d'accord? Et pourquoi les péchés qu'on fait envers les êtres humains n'ont pas autant de valeur et d'importance à nos yeux? Alors qu'on a dit tout à l'heure que le mouflis, il a fait ses prières, il a fait son pèlerinage, mais il ne sera pas sauvé. Parce qu'on pense que les péchés faits à l'extérieur de la mosquée n'ont pas cette force d'annuler la prière qu'on a faite à la mosquée, qu'on a fait à la mosquée. C'est qui ce traître, ce renégat? C'est quoi le premier péché qu'il fait? C'est celui qui n'a aucune pensée pour l'orphelin. Vous avez vu comment Allah taxe de traître, de renégat, de faux musulmans celui qui n'a pas de pitié, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de compassion et de miséricorde envers qui? Envers l'orphelin. Pour vous montrer à quel point la dimension humanitaire est aussi importante que la dimension rituelle. D'ailleurs, l'objectif du rituel, c'est de développer en toi la piété scrupuleuse qui va te pousser à être un bon citoyen, un être humain plein d'amour et de générosité. Vous me suivez? Bon, je vais vous donner un exemple tout simple. La religion préfère un musulman qui se contente des 5 prières, vous me suivez, d'un mois de Ramadan et qui prend en charge un orphelin. La religion préfère ce musulman à un musulman qui fait ses 5 prières plus 100 prières par jour, qui gèle le mois de Ramadan plus 11 mois, qui a les moyens, qui ne prend pas un orphelin en charge. Parce que quand il jeûne toute l'année, ou la moitié de l'année, quand il prie 10, 30 rak'at, il se fait du bien à lui-même. Mais quand tu prends en charge un orphelin, tu fais du bien à quelqu'un d'autre. Et quand tu fais du bien à quelqu'un d'autre, ça a plus de poids et plus de valeur aux yeux de Dieu que le bien que tu te fais à toi-même. Et d'ailleurs, c'est quoi l'objectif de ces prières en plus que tu fais? Et c'est quoi l'objectif de ces jeûnes que tu fais en plus? C'est quoi? Tu pries pour prier? Tu jeûnes pour jeûner? Allah a besoin de tes prières et du jeûne. Je recommence. Non, il y en a marre. Je ne vais pas me répéter sans arrêt. L'objectif de tout cela, c'est de faire de toi quelqu'un de quoi? De meilleur. L'objectif, c'est de te pousser à la perfection. Vous entendez? À la perfection. Et c'est quoi la perfection? C'est l'ibadat? Non. La perfection, c'est l'ibadat plus al-mu'amalat. C'est le rituel et le social. C'est clair? Il faut plus d'exemples pour que ce soit encore plus clair. Et des exemples concrets. D'accord? On va rester dans l'actualité. Nous sommes vendredi. Le combien? Le 23 mai 2014. Aujourd'hui, le vendredi 23 mai 2014, c'est la fête des voisins. Eh oui. Parce qu'en France, il y a des fêtes. La fête des mères, la fête des pères, des grands-mères, des grands-pères. De quoi encore? Vous en avez des fêtes. La fête de la musique, la fête nationale, etc. Et il y a une fête, elle a à peu près 20 ans, c'est ça? Elle s'appelle la fête des voisins. Après, un constat amer, c'est que les gens, ils sont voisins, mais ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. Et quand ils se parlent, parfois c'est pour s'insulter, c'est ça? Ou c'est juste pour demander des nouvelles du chien. Oh, il est beau le chien, oh, il est mignon. Hein. C'est un quoi? Ça s'arrête là. Il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus d'échange. Ouais. Les gens sont dans un égoïsme, un égocentrisme.
Ou tout simplement, ils n'ont pas le temps. Hein. Allez, t'es mignon, t'es gentil, tu sors le matin, tu rentres le soir, t'es HS. Notre société, elle te propose une drogue qui s'appelle la télé. Non, mieux que la télé maintenant. Le web, Internet. Ouais. Donc, boulot, Internet. Ouais. Oui, même à la maison, on ne se parle plus. Le mari ne parle plus avec sa femme, les parents ne parlent pas avec les enfants ne parlent pas avec les parents parce que chacun est branché sur... Allez, tout sauf ce qu'il faut. Si déjà à la famille, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue, a fortiori, on n'a pas avec les voisins. Donc les gens ne se connaissent pas. Si, ils se connaissent mal. Parce que ton voisin, il te connaît. Hein. Mais il ne te connaît pas via le contact et les relations qu'il a avec toi. Il te connaît via le web, via la télé. C'est ça, via la radio. Le matin, quand il va au boulot, il allume la radio. Et qu'est-ce qu'il entend à la radio? Boko Haram, c'est ça? Ouais, 250 filles volées, ouais, qui vont se faire violer, qui vont être vendues, non? Et qui c'est qui fait ça? Les islamistes, les musulmans, les intégristes. Vous connaissez la chanson, ouais. Donc ton voisin te connaît, mais il te connaît mal. Et il pense que tu fais partie, d'accord, d'Al-Qaïda. Ouais. Ou il pense que tu fais partie des braqueurs à Marseille, dealers, vendeurs de drogue. Vous savez tout ça, hein, ouais. Les préjugés. D'accord? Alors, mettez-vous dans la tête de votre voisin qui n'est pas musulman. Ouais. Bourrage de crâne, médiatique, minimum 1 heure par jour, une demi-heure, 2 heures, je ne sais pas. Il y a des pics hein, de manipulation médiatique vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Et puis, il y en a un à côté. Ouais. Le monstre là, qu'il voit à la télé, on lui parle de lui à la radio, c'est son voisin. Alors là, moi, à sa place, je flippe. Je déménage. Je me barre. Oh, vous savez ce que je fais? Je me protège. Eh bien oui. Je prépare les deux. J'assume mes arrières. On ne sait jamais. Tu t'imagines? La cellule dormante se réveille. Ouais. Et le pire, c'est que le matin, j'ai vu sa femme sortir, j'ai même pas vu son visage. Ouais. Vous entendez? Non, le pire, c'est même pas ça. C'est que l'autre jour, je l'ai croisé dans l'ascenseur, il m'a même pas dit bonjour. D'ailleurs, il baissait le regard. Ouais. Il était... Eh oui. Vous vous rendez compte? On est en train, tout doucement, de laisser notre société glisser vers une guerre civile. Il y en a qui ont pour objectif de semer justement la zizanie dans la société française. C'est pour ça qu'on nous parle midi soir, c'est pour ça qu'on nous parle matin, midi et soir de ces choses-là et qu'on fait toute cette publicité mensongère. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des anges. Hein, par les musulmans, vous avez des bons, des très bons, puis vous avez des mauvais, des très mauvais. Mais malheureusement, on est dans un principe qui est la responsabilité communautaire et collective. Hein, d'accord? Des musulmans au Nigeria auraient volé, ouais, kidnappé des enfants, des jeunes filles en l'occurrence, c'est la pire des choses. Donc nous sommes tous responsables, nous musulmans. Ouais, on est d'accord. Donc on les démonstre, et c'est vrai. Celui qui est d'accord avec ça, si c'est réel. Allah alam, est-ce que c'est vrai? Hein? Ok. On nous a arnaqué le 11 septembre, on ne se laisse plus arnaquer si on a un peu d'intelligence. D'accord? Le mensonge, on le connaît, la manipulation. Mais si c'est le cas, si c'est vrai, si vous êtes normalement constitué, vous condamnez. N'est-ce pas? Puisque il ne se fait pas l'avocat du diable. Mais est-ce que votre voisin a assez de recul pour penser, réfléchir comme ça? J'espère. Mais on sait, le pouvoir de la télévision, il est terrible. Et des médias. D'ailleurs, juste après ce genre de manipulation médiatique, on fait des sondages. 98% des Français sont contre. Ouais. 80, 75. C'est ça? Vous êtes pour une mosquée dans votre quartier? 99, non. Il y a une ambiance malsaine. Vous entendez? Il y a une ambiance malsaine. Et cette bid'a de fête des voisins tombe à pic.
merci pour celui qui en est l'initiateur. Il y a des bonnes bid'ah. C'est l'occasion en or pour qu'on pratique notre religion. Normalement, on ne devrait pas attendre la fête des voisins pour être hospitalier, pour être bon, pour être généreux, pour être agréable avec nos voisins. On devrait le faire au quotidien comme on fait nos 5 prières, puisque notre religion nous dit il ne croit pas celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. La yu'minu, d'accord, man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Si toi, musulman, ton voisin n'est pas en paix avec toi, n'est pas à l'abri de tes méfaits, sache que tu es un mauvais musulman qui n'a pas la foi dictée par Dieu. Même si tu fais tes 5 prières. C'est ce que dit le hadith. La yu'min. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon croyant. Ouais, mais il fait ses 5 prières à la mosquée. Ouais, il fait la sunna. Mon frère, tu fais la bid'a des bid'a. Ouais, tu trahis les béabas de ta religion, puisque le prophète te dit la yu'min. Il ne croit pas. C'est pas un bon croyant. Ajib, hein? C'est incroyable, non? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il accueille son invité de la meilleure façon. Donc, accueillir quelqu'un chez soi, c'est une preuve de foi, oui ou non? C'est une preuve de foi. Parce que tu es généreux. Et le généreux est proche de Dieu, proche du paradis, loin de l'enfer. L'avare, le radin, Picsou, là, il est loin de quoi? Il est loin du paradis, proche de l'enfer, loin de Dieu. Alors, on invite nos voisins? On ouvre la porte à nos voisins? Le constat, il est amer. C'est plutôt qu'on les dérange. Et surtout le ramadan, là où on est censé être plus pieux, non? C'est ça, le ramadan, là où on est censé être de bons pratiquants, c'est là où on décolle le plus vis-à-vis du voisinage. C'est terrible, non? Tu comprends pas, wallah. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des musulmans? Ils pratiquent une partie de la religion aux dépens d'eux. Vous entendez? Aux dépens d'eux. Allez, tu construis, et ce que tu as construit, tu le détruis. Et la destruction, elle est rapide. Ça va très vite. Allez. Alors nous sommes le 23 mai, c'est la fête des voisins. Qu'est-ce que les musulmans de France et de Navarre ont préparé le 23 mai pour réaliser une partie de leur religion qui s'appelle le bon voisinage? Vous allez me dire, oh non, non, nous on est des bons voisins tous les jours. Ouais, tu veux me la faire à l'envers. Zahma. Et c'est vrai que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de musulmans qui ne font pas de mal à leurs voisins, qui ne dérangent pas leurs voisins. Mais notre religion, c'est pas ce qu'elle nous demande, de ne pas faire du mal aux voisins. Ça coule de soi, c'est évident. D'ailleurs, tu fais du mal, tu vas aller en enfer. Si Dieu ne te pardonne pas et tes voisins ne te pardonnent pas, et tu n'as pas assez de hasanat pour effacer tes péchés. Si tu as plus de péchés dus au voisinage et autre chose, mon frère, tes prières ne te sauveront pas. On l'a cité tout à l'heure avec le hadith du mouflis et la femme qui est décédée. Non, l'islam ne te demande pas de ne pas faire de mal à tes voisins uniquement. Ça, c'est une évidence. Tahsil hasil. L'islam te demande de faire du bien. Eh oui, tu ne dois pas être neutre, ni négatif, mais tu dois être positif. Tu dois agir, tu dois construire. Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu crois en Dieu au jour dernier. Et tu connais la réponse de celui qui est généreux. Tu connais la réponse de celui qui fait du bien aux autres. L'ange Gabriel n'a cessé de me recommander le bon voisinage jusqu'à ce que j'ai failli en déduire qu'il avait un droit sur l'héritage. Hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez? L'ange Gabriel n'a cessé de me recommander le bon voisinage, si bien
Allez, tellement l'ange a fait pression sur le prophète en lui disant, Ya Mohammed, attention, le voisinage, transmet ta communauté. À un moment donné, le prophète a dit, si l'ange insiste autant, c'est-à-dire si Dieu il insiste autant, je crois que le voisin, il fait partie de la famille. Il a le droit à quoi? L'héritage. Vous voyez jusqu'où ça va? Subhanallah. Alors, je ne vais pas vous parler à titre individuel de ce que vous devez faire. Ouais, ce n'est pas le propos. Moi, je vais vous parler de la mosquée. La mosquée, elle a des voisins. N'est-ce pas? Donc, elle a des devoirs envers ses voisins. Est-ce que la mosquée a pensé au voisinage? Question. Malheureusement, il y a très peu de mosquées en France qui pensent, à la fin du mois de mai, à créer une activité qui a pour but et objectif de redorer le blason de la mosquée, de l'islam, des gens qui fréquentent la mosquée. C'est-à-dire ouvrir les portes aux voisins de la mosquée. Mais avant d'ouvrir la porte, il faudrait d'abord ouvrir ton cœur et d'abord ouvrir ton esprit. Alors ouvrir là, la tête, l'esprit là. J'espère qu'alhamdoulilah, vous n'avez pas ce genre de spécimen. Des gens qui vous disent, ah non, un non-musulman n'a pas le droit d'entrer à la mosquée. Ça va, vous n'avez pas ça. Alhamdoulilah, vous êtes évolué, vous avez un imam, et vous a appris que la mosquée, c'est pour tout le monde. Oui. C'est la maison de Dieu, c'est pas ta maison. D'accord? Et la maison de Dieu doit être ouverte et accueillir les créatures de Dieu, les enfants de Dieu. Ayalullah. Alors les barrières là, jurisprudentielles à 2 centimes. Ah non, la personne n'a pas fait les ablutions, donc elle ne peut pas rentrer dans la mosquée. À rire debout. N'importe quoi. Depuis quand un non-musulman doit pratiquer l'islam? Les ablutions, c'est pour les musulmans. Même un musulman entre dans la mosquée s'il n'a pas ses ablutions. Vous entendez? Ça n'a pas de sens. D'accord? Ah non, mais attends, t'as vu là, elle n'a pas de foulard. Et oui, depuis quand c'est une condition, s'il est Kohanan pour entrer dans la mosquée de porter un foulard? Si la personne elle a une tenue décente, par respect pour la mosquée, c'est suffisant. Ouais. C'est incroyable comment on est obtus. On est fermé. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les non-musulmans entraient à la mosquée. Même ceux qui étaient ennemis de l'islam, même ceux qui voulaient tuer le prophète, entraient dans la mosquée pour le tuer. Et généralement, vous savez, tous ceux qui sont entrés dans la mosquée pour le tuer sont ressortis, ils étaient prêts à se tuer pour le prophète et l'islam. Parce qu'une fois entrés, ils ont découvert la vérité. Et ils ont goûté à la bonté du prophète. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Sumama ibn Asal. Il vient avec l'intention de tuer le prophète. Il a fait son plan, mission impossible, bien entendu. Il entre dans la mosquée. Où est Mohammed? Tout de suite, Omar ibn al-Khattab et les autres ont compris son objectif. Il est arrêté et le prophète dialogue avec lui. Regardez, il est venu pour le tuer. Vous vous rendez compte, hein? Et le prophète va dialoguer avec lui. Il va lui faire une proposition. Convertis-toi à l'islam. Voilà ce que c'est que l'islam. Et Soumama refuse. Il a dit non. Je suis non musulman. Pire, je suis un ennemi de l'islam. Et je veux ta peau. Normalement, je sais pas, mais comme ça, tu l'arrêtes, tu le mentoles, tu le juges. Hein? Regardez la douceur du prophète, même avec ceux qui le détestent et le combattent. En fait, le prophète, il était intelligent, il savait que le pauvre, il était victime. Victime de quoi? De l'ignorance. Victime de enquête exclusive, victime de... Ouais. Hein, vous avez toutes ces émissions là, envoyé non spécial, le dessus, le dessous de la table, c'est incroyable. Hein. Il sait le pauvre que il est victime du diable, il est victime de la pression, bref. Et le prophète va ordonner qu'il soit quoi? Qu'il soit maîtrisé et
Écoutez bien, hein, il n'y avait pas de prison autour du prophète. Et quand il y avait des prisonniers, ben, ils étaient répartis parmi les habitants de la ville. Toi, tu prends un prisonnier chez toi, tu lui donnes une pièce, déjà pas mal, hein, ouais, tu enlèves tes enfants, et c'est lui qui prend la place de tes enfants, et il est nourri, logé, gratuitement. Hein. Vous entendez, aux frais de la communauté. Donc le prophète, celui-là, à la mosquée. Il y a un pilier, un pylône, un poteau, et il est attaché là. Il est nourri, logé. Et à chaque prière, une fois la prière terminée, le prophète va vers lui et discute avec lui. Il fait toujours la même proposition, devient musulman. Et il refuse. Et après 3 jours, le prophète dit, bah, tu ne veux pas te convertir, libérez-le. Rendez-lui ses armes et qu'il s'en aille. C'est beau, c'est pas beau? C'est impressionnant. 3 jours dans la mosquée, il squatte, nourri, logé, le dialogue, l'échange. Et c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est venu assassiner le prophète. Soumama s'en va. Bon, ça a choqué certains compagnons qui ont dit au prophète, attends, si on le libère, il peut revenir à l'attaque. Non, non, laissez-le. Et le prophète n'était pas sanguinaire. Le prophète n'avait pas de haine en fait. D'accord? Il est parti, quelques heures plus tard, il est revenu. Mais ce n'était plus la même personne. Il revient et se convertit à l'islam. Première question, pourquoi ça fait 3 jours, tu n'as pas voulu te convertir et maintenant tu te convertis? Il a dit, si je m'étais converti quand j'étais votre prisonnier, peut-être que vous allez penser que je me convertis pour être libéré, pour échapper peut-être à une peine capitale. Mais là, je me suis converti en toute liberté. Vous vous rendez compte? À votre avis, qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir? Si le prophète l'avait exécuté, si le prophète avait dit à l'heure même, vous le prenez, vous l'expulsez, il ne serait pas devenu musulman. C'est parce qu'il a côtoyé les musulmans. C'est parce qu'il a dialogué avec les musulmans. C'est parce qu'il a vu le comportement des musulmans. C'est parce qu'il a vu la bonté, la générosité des musulmans. L'ennemi est devenu ami. C'est beau ou c'est pas beau? Au temps du prophète, alayhi salam, les chrétiens entraient dans la mosquée. D'ailleurs, il y a une délégation de chrétiens qui est venue du sud de l'Arabie, de Najran, et qui est restée 15 jours. Ils dormaient où? Ils mangeaient où? Ils priaient où? Dans la mosquée du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez entendu? Ils priaient dans la mosquée du prophète. C'est pas de la tolérance, ça? C'est magnifique ou c'est pas magnifique? Vous accepteriez, vous musulmans aujourd'hui, qu'un curé entre dans la mosquée et prenne la parole et discute avec nous? Ou qu'il nous explique sa religion? Vous accepteriez ça? Est-ce que vous accepteriez qu'un curé entre dans la mosquée et lui demande la permission pour faire une prière? Vous allez le laisser? J'espère que oui, Arab. Parce que si vous ne le laissez pas, bah vous êtes en contradiction avec ce que le prophète a fait et ce qu'il nous a enseigné. Et où est la tolérance et la confiance et l'assurance en soi? Les Juifs entraient dans la mosquée et venaient dialoguer avec le prophète, ils lui posaient des questions. Et ainsi de suite. Les hommes et les femmes entraient dans la mosquée. Donc, est-ce que la mosquée a pensé, le 23 mai 2014, puisque c'est la fête des voisins, à ouvrir d'abord sa tête et ensuite son cœur aux voisins de la mosquée? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et si les mosquées ne s'ouvrent pas, bientôt elles vont être fermées. Vous entendez? Et oui, ça peut arriver, hein? Non? Vous voulez la preuve ou vous ne voulez pas la preuve? Ça peut arriver. C'est en train de se réaliser maintenant, là, en ce moment, dans une ville, en France. Il y a eu des élections municipales. Les musulmans avaient signé un compromis d'achat d'un bâtiment pour en faire la mosquée. Ils avaient un petit pavillon, un pavillon que la mairie leur a prêté en attendant qu'ils achètent. Les musulmans ne sont pas partis voter
Ouais, entre les deux tours. Bon, au premier tour, en plus entre les deux tours, mais bon, au premier tour, ok, l'absentéisme est de rigueur en France, mais entre les deux tours, en tant que musulman, vous voyez que le candidat qui est contre le projet de la mosquée a des chances de gagner, vous faites quoi normalement? Vous réagissez, vous votez contre lui, vous votez pour le maire avec qui vous avez signé un compromis pour l'achat d'un lieu pour en faire une mosquée. Logique ou pas logique? Non, ils ne sont pas partis voter, les musulmans. Parce que là, voter, c'est haram. Certains leur ont dit voter, c'était haram. Voter, c'est du shirk. Et ils sont même jusqu'à aller leur dire, préserve ta foi, ne vote pas. C'est-à-dire, si tu votes, tu perds la foi. Peut-être que si tu votes, tu es un mécréant. Ouais, puisque le pouvoir appartient à Dieu et toi, tu veux donner du pouvoir à des humains, de surcroît non musulmans. Donc, tu es un mécréant. Ouais, la boucle est bouclée. C'est ce qui s'est passé. Le candidat hostile à la mosquée a gagné les élections. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'annule le compromis, attaquez-moi en justice, si la justice me condamne, je paie l'amende, ouais, mais vous n'aurez pas ce lieu, et le local qu'on vous a prêté là en tant que mairie, il va être démoli. Ah oui? Donc là, ils se retrouvent sans rien du tout. Ils ont tout perdu. Pour deux raisons. Vous savez lesquelles? La première, c'est qu'ils n'étaient pas aimés. Et oui. Vous vous rendez compte, les gens ont voté pour le candidat qui est contre la mosquée. Donc ça veut dire que les gens n'aiment pas la mosquée, ne veulent pas de la mosquée, détestent la mosquée. On a dit au candidat, ouais mais vous n'avez pas le droit, ce sont des citoyens, ils ont le droit d'avoir une mosquée. Il a dit, je le sais, mais moi, mon programme politique, c'était pas de mosquée dans la ville. Et les gens m'ont fait confiance, ils m'ont donné leur voix, je n'ai pas le droit de les trahir. Et il a raison, hein. Et il a raison, c'est un homme. Et moi, il a une parole, il va jusqu'au bout de ses engagements. Mais vous vous rendez compte, tu fais une campagne politique, dedans tu mets pas de mosquée, et les gens votent pour toi parce qu'ils ne veulent pas de la mosquée. Ça veut vraiment dire que dans cette ville, les gens ont la haine de la mosquée. C'est bizarre, pourtant, ils avaient une mosquée, un local, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est considéré mosquée, que la mairie prête. Vous êtes d'accord? Donc, il y avait déjà une mosquée dans la ville, depuis des années. Pourquoi il y a une mosquée depuis des années et les gens votent pour qu'elle disparaisse? Vous savez pourquoi? Parce que la mosquée qui existe depuis des années n'était pas ouverte. Elle n'a jamais ouvert ses portes. Elle n'a jamais invité les gens qui ont peur de la mosquée à cause de ce que je vous ai dit, hein, le fantasme, la xénophobie, le racisme, l'islamophobie, les médias ou des comportements de musulmans néfastes, on l'a dit, hein, stationnement sauvage, nuisance nocturne. Mais la mosquée, comme elle n'a rien fait pour se faire pardonner, comme la mosquée n'a rien fait pour se racheter, comme la mosquée n'a rien fait pour gagner les cœurs des gens, c'est tout à fait normal que les gens se coalisent pour combattre un danger qui s'appelle la mosquée, puisqu'elle ne rapporte que du mal et elle n'a pas su faire du bien. Donc ça peut arriver un jour ou l'autre, hein, vous le savez ça. Ne croyez pas que ne croyez pas que ça va toujours rester comme ça. La loi faite par les hommes est faite par les hommes en fonction de la pression démocratique, en fonction de la pression du peuple. Et plus le peuple aura peur de l'islam, plus il aura la haine de l'islam, et plus il agira. Pourquoi? Pour se débarrasser de quelque chose qui lui fait peur. Et il a raison. Vous avez un voisin, c'est un monstre. Vous faites quoi? Vous essayez de neutraliser le monstre. Vous n'y arrivez pas, vous faites quoi? Vous déménagez? Non. Attends, je suis chez moi et c'est moi qui dois partir. Toi, tu viens d'arriver et c'est moi qui dois partir. Oh là que tu vas partir. Tu vas voir. Vous comprenez le danger où il est? Donc la mosquée doit ouvrir ses portes. C'est la fête des voisins. Elle doit s'organiser pour fêter la fête des voisins. Par exemple, c'est ce que vous faites. Les jeunes sont là, ils ont tous des logiciels, vous faites un petit flyer, des tracts. À l'occasion de la fête des voisins, la mosquée, comment elle s'appelle votre mosquée? Elle n'a pas encore de nom.
Ah, j'espère que vous avez appelé la mosquée de la paix, la mosquée de l'amour. Ça va, hein? Vous ne mettez pas encore un nom qui fait peur. Ah oui. Il y a un frère, il discutait avec un préfet, il lui dit, la mosquée là, de telle ville, elle s'appelle la mosquée Fatah, c'est ça? Il lui a dit oui, il lui a dit, ben, Fatah, en arabe ça veut dire la conquête. La conquête. Vous êtes des conquérants, c'est ça? Mais c'est terrible, hein? On n'a aucune intelligence. En fait, on est des très mauvais communicants, oui ou non? Au niveau commercial, zéro. Le mec qui vient, il te met le nom d'une mosquée qui réveille des fantasmes chez l'autre, qui fait peur à l'autre. C'est terrible. Alors que vous avez des titres, des appellations qui sont beaucoup plus... C'est subhanallah. Donc faites attention, hein, ne vous trompez pas. D'accord? Ouais. Alors, à l'occasion de trucs, la mosquée de votre ville vous invite à partager un moment de convivialité, de fraternité, de paix et d'amour. Ouais. De samedi, par exemple, de 14h à 20h. Autour de quoi? Visite guidée de la mosquée et un verre de thé, une merguez, une brochette, ouais. Un msemen par là, un bril par là, une corne de gazelle par-ci, vous entendez? Et là, les gens vont quoi? Vont dire, oh, c'est ça la mosquée. Ben, nous, de l'extérieur, on s'imaginait que vous étiez en train de préparer des... Ouais. C'est vrai, c'est des fantasmes. Les gens, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils s'imaginent tout. Et wallah, quand ils rentrent, ils voient, ils regardent, ils découvrent, ils sont impressionnés. Déjà, c'est beau. Enfin, du travail d'arabe. C'est ouf. Voilà. 2, c'est propre. Non, 3, mais c'est agréable. Mais comment vous avez fait? On l'a construite nous-mêmes, avec nos propres... Non, c'est pas possible. Vous n'avez pas été financé par Al-Qaïda? Non, non, regardez, là-bas, il y a un tableau d'affichage. C'est écrit les cotisants, les fidèles. Ouais, vous voulez les factures? Le trésorier, il est là. Allez, montrez-leur d'où vient l'argent, les factures. Oh, mais c'est magnifique. Vous n'avez pas reçu de l'argent de l'État? Non, non, vous inquiétez pas. Ouais, l'État ne donne pas d'argent aux mosquées. Vous détruisez 1001 préjugés. Vous apaisez les cœurs. Et après, les gens vont toucher du musulman. Ouais, vont toucher du musulman. Bon, j'espère que vous êtes assez intelligent quand même. Ouais. Ouais. S'il y a une femme qui te tend la main pour te dire bonjour monsieur, vous lui tendez la main. Vous ne lui envoyez pas une décharge de 380. Ouais. Un vent. Non, parce qu'il y a des tarés. Hein. Quelqu'un, oh, c'est haram. Ouais, c'est haram. Tout est haram. Ils n'ont aucun sens de quoi? De la hiérarchie. Pour eux, c'est haram, halal. Haram, halal. Le makruh n'existe pas. Le mubah, le mustahab. Ouais, le déconseillé, le recommandé. Pour eux, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas l'arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Et aucun sens de quoi? De la mesure. Ouais. Bref, la mosquée ouvre ses portes. Vous êtes tous invités. Mais la cerise sur le gâteau, vous savez, c'est quoi? Les gens viennent, ils sont accueillis par des gens souriants. C'est ça? Des gens qui parlent français. Tiens, vous parlez français? Subjonctif? Non, c'est pas possible. Attends, mettez-vous à la place. Parce qu'il y a certains, vous avez vu quand même à la télé, ouais, quand ils parlent. Il faut un décodeur. Non, mais c'est terrible. Des représentants qui parlent au nom des musulmans, c'est une catastrophe. Les gens pensent et s'imaginent que nous sommes des hommes de Cro-Magnon. Naham, dans le fond et dans la forme. Monsieur, oui, je suis enseignant. Ah, un musulman enseignant. Vous avez un cerveau, vous? Oui. Attends, l'autre, il est médecin. Non, c'est pas possible. Oh.
Imaginez-vous, ils viennent à la mosquée, ils sont accueillis par des gens souriants, des gens qui savent parler français, des gens agréables, ouverts, humains. Ils sont accueillis par des femmes. Oui, bien sûr, il faut que les femmes elles participent, elles accueillent, elles fassent les visites guidées comme les hommes. Ça va, il n'y a pas de blocage. Si, un petit peu quand même, non? Ça sera pour les femmes ou pour les hommes? C'est pour tout le monde. Une femme qui fasse. Ah oui, Ah bon? bah oui, c'est quoi le problème? Il n'y a qu'elle bosse, elle travaille. Je le sais. Il n'y a qu'elle bosse, elle travaille. Avec nos femmes, beaucoup de nos femmes sont dans la société, elles travaillent. Ouais. Elle est vendeuse, elle travaille dans l'administration, elle accueille des gens. Au contraire, c'est super, vous imaginez, toi? Des gens, ils viennent, ils sont accueillis par une musulmane. Ah, vous avez le droit de parler? Vous avez le droit de parler, vous, les femmes? Attends. Ah, en plus, attendez, elle a un foulard. Oh là là, je croyais qu'elles étaient toutes P4. C'est ce qu'ils s'imaginent. Attends, elle est souriante. Elle est intelligente. Mais vous êtes en train de détruire avec cette activité tout ce que la télévision depuis 30 ans met dans la tête des gens. Tous les préjugés, les fantasmes, vous les détruisez. Vous voulez sauver votre religion, oui ou non? Vous voulez quoi? Vous voulez rester enfermé? Wallah, bientôt vous allez être enfermé, réellement. Attention, attention. Ça change, peut-être pas toujours dans le bon sens. Nos ennemis, ils sont pour quelque chose, et nous y sommes pour autre chose. On ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est coranique. Vous entendez? C'est ce que ça veut dire, yamna'un al-ma'un? C'est terrible. Le voisin, il te demande un service, tu ne lui rends pas service. S'il te plaît, tu peux me passer ceci, tu lui dis non. Tu n'as aucun sens de la bonté de... La cerise sur le gâteau, vous savez c'est quoi? Visite guidée, plein les yeux, plein les oreilles, plein la tête, plein le cœur, plein l'estomac. C'est la première khutbah que le prophète a fait quand il est arrivé à Médine. C'est ça, saluer les gens. Saluer les gens. Allez vers les gens et dites-leur bonjour. Dites-leur comment allez-vous. Il est poli. Oh, il est gentil et sympa. Vous vous rendez compte? Saluer les gens, c'est une clé pour ouvrir leur cœur. Et donnez à manger, soyez généreux, soyez hospitaliers, bon sang. C'est un hadith, c'est la première khutbah. Vous voulez gagner le cœur des gens? Ben voilà les outils prophétiques. Voilà la sunna. Regardez comment on a fait les choses à l'envers. L'autre, il te fait une barbe qui fait 3,50 m de long. Ouais, j'exagère, hein, je fais exprès. Hein. T'as je fais la sunna. Résultat, le non-musulman, quand il voit ça, il se sauve. Parce qu'il lui fait peur. À tort ou à raison, c'est pas ça la question. La question, c'est... Tu veux quoi? Tu veux gagner le cœur des gens? Tu veux tuer les gens en leur faisant peur? Vous voulez quoi? Quand non, moi je fais la sunna. Tu fais pas la sunna. Tu détruis la sunna du prophète. Parce que ce que tu fais fuir les gens. Rase ta barbe, taille-la et invite-le chez toi et donne-lui à boire et à manger. C'est ce que le prophète faisait. Et sois doux, agréable, gentil, ouvert et tolérant. C'est comme ça que le prophète a gagné le cœur des gens. La charle, je vous l'ai dit, on a un problème, on mélange tout. Et on n'a pas le sens des priorités. On croit que le rituel, à lui seul, est suffisant. C'est faux. Le social est important. L'humain est important. La cerise sur le gâteau. Visite, échange. C'est bon? Et la personne repart chez elle avec quoi? Un cadeau. C'est impressionnant. Normalement, c'est l'invité qui arrive avec un cadeau. Nous, on invite et nos hôtes repartent avec un cadeau. Ah, donc les gâteaux, là, vous avez fait, c'est une petite boîte, là.
Et il rentre chez lui avec ça. C'est-à-dire, même sa famille qui ne sont pas venus, même ses proches, ses amis qui ne sont pas venus, on va vers eux. C'est beau ou c'est pas beau? Ah, j'ai oublié la boisson paradisiaque, un thé à la menthe. Ouais. Ça tue pas, ça rend pas ivre. La fête des voisins. Pourquoi les mosquées ne font pas ça? Pourquoi on n'y pense pas? Pourquoi on ne le fait pas? C'est une question. Parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas évalué son importance, n'est-ce pas? On n'est pas conscient du danger, parce que on est égoïste, on a mal compris notre religion. Allez, les excuses, ce ne sont pas des excuses. Les raisons, il y en a beaucoup. Allez, tournons la page. On va regarder devant maintenant. N'est-ce pas? Vous pouvez encore faire la fête des voisins la semaine prochaine. Non. Oui, c'est pas grave. On n'est pas à un jour près, à une semaine près. Samedi prochain. Dans chez nous dans le Nord, dans une mosquée, la mosquée où mon fils est imam, la fête des voisins, c'est le vendredi 30. Donc vendredi 30, la semaine prochaine, la mosquée de Sabatier invite toute la ville, tous les gens. Les jeunes ont fait des tracts, ils les distribuent partout. Partout, des grandes affiches ont distribué des tracts. À l'occasion de la fête des voisins, la mosquée vous invite au programme, visite guidée de la mosquée, échange autour de merguez, de thé, etc. Et c'est la mosquée qui finance tout ça. Ce sont les fidèles qui financent tout ça. Et les femmes à la maison avec leurs enfants et leurs maris, elles préparent des gâteaux pour la fête des voisins. Bougez-vous, parce que ça bouge, mais pas dans le bon sens. Vous avez fait une belle mosquée, chapeau, Allah Ibar. Bravo, hein? Surtout nos parents. Ils sont trop forts. Ils savent construire et ils construisent bien. Ils savent donner et ils donnent beaucoup. Les jeunes, allez, vos parents vous ont fait la structure. Mettez de la vie dedans. Nos parents sont fatigués. C'est coupé. Nos parents sont fatigués. Nos parents n'ont pas peut-être les capacités psychologiques ou ce que vous voulez pour faire ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez le faire. Bougez-vous. Nos parents vont partir. Ils vont nous laisser cette structure. Cette structure de deux choses l'une ou l'autre. Soit on la préserve, mais le seul moyen de la préserver, c'est de préserver l'entente cordiale dans notre société. Sinon, les mauvais démons, il n'y a que des mauvais parmi les démons, vont se réveiller et ils vont la raser, la mosquée. Vous entendez? Vous venez pas à la mosquée pour faire la prière uniquement. Vous venez à la mosquée, vous faites la prière et vous pensez à ceux qui ne font pas la prière. Aux musulmans qui ne viennent pas à la mosquée, comment les ramener? Et comment ramener les non-musulmans pour qu'ils n'aient plus peur de la mosquée des musulmans? C'est l'heure de la prière. On va faire une pause, Inch'Allah, prière. On va faire la prière de Maghrib. Et puis après la prière, on continuera avec les questions, les remarques, les critiques et les suggestions. Vous dites ce que vous voulez, ce que vous pensez. N'ayez pas peur, on est en France, le pays de la liberté d'expression. À tout de suite après la prière.